sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower, refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Bienvenue dans notre programme Pause. Et moi, j'espère que je prends autant de plaisir que nous d'être fidèles à ces rendez-vous. Et si des fois, je sens que bon Dieu peut bénir eux, et moi, je suis que je suis capable de partager ce message-là à d'autres. Faire que d'autres capables trouvent autant de plaisir à entendre la voix de Dieu chaque fois qu'il adresse avec nous lorsque nous voyons sa parole. Le message d'aujourd'hui a pour titre ce Dieu qui transforme notre souffrance en joie. Et pour cela, m'en vais commencer par lire un texte de la Bible qui se trouve dans 2 Rois, le chapitre 4, et vous pouvez lire le verset 1er. Une femme d'entre
les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Drame humain. Peut-être une question qui nous est capable de poser là, c'était la même, c'est est-ce que je déjà fait face à une situation ou à une épreuve terrible qui frappe zot. Et là, mon papa cause qui nous gagne la tête fait mal et on a une journée pas fin capable de nettoyer la case et nous peut dire ça c'est un drame. Non. Nous peut cause une situation que voilà, je suis endetté, perdu place de travail, pas capable de retourner dans l'eau et message peut venir pour saisir la case. Ou une autre situation, quand je suis un enfant qui a un problème cardiaque depuis des années, et si dans le mois qui peut venir par une transplantation de cœur, cet enfant tout simplement les poumons. Ou je peux lutter avec votre mariage, que tout ce que je peux faire de votre mieux pour capable trouve la raison, mais non, il n'est pas commencé. Ou d'autres encore des messages viennent que votre mari ou votre enfant plonge dans la drogue et je peux débattre, peux retrouver des solutions, mais je sens parmi tous ces problèmes qui m'ont énuméré là, c'est comme si je peux nager contre courant. La solution n'est plus là, n'est plus connue qu'il a pour tout taper. Et c'est là que ma vie, je suis avec moi l'histoire qui se trouve dans 2 Rois chapitre 4, cette femme parmi les femmes des fils des prophètes qui trouve dans une situation embarrassante, quand il peut faire face à une situation écrasante de la vie, désespérante même, et dans son cri de désarroi, il pensait qu'il bisait maintenant à le tape à la porte du fils et du prophète, et d'aller voir le prophète lui-même, l'homme de Dieu, Élisée, pour dire, pour demander secours, pour demander intervenir dans sa situation. Cette femme, elle est veuve, 2 enfants sous sa responsabilité. Et je pensais que, puisque mon mari, c'était un des fils des prophètes, ceux qui sont dans cette école des prophètes en Israël. Donc c'est un homme qui fait servir l'Éternel, c'est un homme pieux, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui dévoue sa vie au service de Dieu. Il pensait que, voilà, dans les moments difficiles, dans les jours de malheur, Dieu pour là, Dieu pour protéger, Dieu pour intervenir. Mais voilà la situation pour lui lorsque son époux est décédé. Les dettes finissent accumulées et il n'est plus aucun secours, aucun soutien. Probablement, les filles bizarres vendent tout ce qui est là dans sur la case et arrive un moment où il n'est plus solution. Tout ce qu'il est capable de faire, il finit épuisé. Mais il trouve lui à la ruine. Mes amis, je qui peux, écoute-moi, cette femme peut connaître une situation alarmante. Une situation qui ne m'a pas voulu aucun d'entre les autres faire face. Et pourtant, il peut passer dans un moment sombre de la vie. Pas seulement un moment sombre, mais il plonge dans la noirceur de la souffrance humaine. Il y a une réflexion qui est capable tout le temps de faire. C'est de dire, puisque nous pouvons servir bon Dieu, puisque nous sommes au service de Dieu, aucun malheur pas capable de toucher nous. Aucun malheur, aucune épreuve pas capable de surprendre nous. C'est comme si lorsque les épreuves arrivaient, ils passent par-dessus de la tête, il y a le tableau les autres, mais pas nous.
Mais ce drame de cette femme des fils des prophètes, les rappelle-nous une situation. Même si nous sommes au service de Dieu, même si nous avons de grand amour pour mon Dieu, nous travaillons pour lui jour et nuit. Ça ne va pas veut dire que nous à l'abri des difficultés, à l'abri des épreuves. Juste pour rappeler aux autres que Jésus-Christ lui-même, le Créateur, lorsqu'il descend dans ce lieu obscur, là où le péché environne nous, pour tirer nous dedans, à un moment donné, dans la prière, à 3 reprises, il peut dire, Papa, si possible que sa couple-là éloigne de moi, non, tu ne fais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite à 3 reprises. Mais vous savez, le Fils de Dieu lui-même, les filles besoin faire face à une situation compliquée. Les besoin faire face à la cruauté de la croix. Tout peut paraître sombre. Dans le monde difficile, des fois nous épuisons dans nos relations, nous tapons toute la porte qui nous envie, nous débrouillons pour nous-mêmes. Mais il y a ce texte qui dit comme ça, dépose nos fardeaux au pied de la croix. Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu délivre toujours. Lorsque cette femme y approche du prophète, lorsqu'il vient tape à sur l'apôtre et il dit la situation, voilà, mon mari fait mort et moi la même dette. Et les créanciers peuvent venir pour prendre mes enfants pour faire une vie esclave. Parce qu'ils m'ont diminué, ils m'ont pas capable. Au nom de ma dette. Moi, je peux attendre que le prophète, malgré qu'il peut garder tout ce calme, je peux attendre que le prophète pour dire, tu sais, ma fille, laisse-nous mettre-nous à genoux, laisse-nous prier, laisse-nous présenter la demande au Seigneur. Et nous inviter à intervenir. Après toi, prends paix dans ta maison. Laisse le Seigneur agir. Non, mes amis, c'est pas ça que le prophète finit. Le prophète vous demande à cette femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Verset 2, il dit à Élisée, lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Chers amis, des fois, dans les soucis de la vie, les soucis qui nous font face, les épreuves qui nous font face, nous trouvons-nous démunis de tout soutien, de tout accompagnement. Et moi, je demande si je nous ai trouvés d'une assemblée d'adorateurs, mais j'ai l'impression qu'ils sont seuls, que personne ne peut trouver eux. Personne ne peut approcher pour demander comment la situation peut évoluer pour eux. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Quelle aide eux peut besoin? Est-ce qu'ils sont capables de rendre visite, de prier avec eux? Nous connaissons pas de une situation difficile, mais chers amis, vous êtes là au milieu de l'assemblée d'adorateurs. Je peux chercher secours, je peux chercher l'aide, mais pas un seul petit doigt qui lève. Il paraît comme si personne n'a pas intéressé pour approcher, pour venir aider. Et ça, c'est une situation chaotique, c'est une situation difficile. Et c'est là que Dieu, les dieux, les pécheurs, vrais adorateurs. Adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Des adorateurs qui sont capables d'être sensibles à la souffrance des autres, que Dieu est capable d'envoyer les autres comme un messager de paix vers ceux qui peuvent faire face à un drame difficile dans la vie. Dieu, à la recherche dans ses assemblées des hommes et des femmes qui sont capables de tenir aux côtés de ceux
qui peut souffrir. Devant la demande de cette femme, le prophète Élisée, donne des instructions à la femme. Verset 3 du chapitre 4 du 2 Rois. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Il y a trois choses que nous remarquons ici dans ce passage, dans ce texte qu'il vient de lire. Le prophète de Dieu, lorsqu'il est en face à la demande de cette femme, demande pressante, qui demande des solutions, parce que sinon il pouvait vivre encore d'autres drames, pas seulement il vend tout, il perd du mari, mais il perd aussi ses enfants. L'homme de Dieu donne-lui des instructions, ce qu'il peut bien faire. Deuxièmement, l'homme de Dieu, pas seulement donne-lui des instructions, mais aussi, il n'a pas donné aucun détail concernant la tournure des événements. C'est-à-dire, quand l'époux demande au voisin des vases et qu'il peut remplir, qu'est-ce qui peut arriver de tout ça? Troisièmement, l'homme de Dieu, il n'est pas pour faire rien ce que la femme est capable de faire. Par exemple, elle tape la porte des voisins et demande des vases et rapporter dans sa maison. Et il n'est pas faire rien ce que la femme a besoin de faire après qu'il finit de recevoir l'instruction. L'autre drame humain qui, des fois, je nous est capable de vivre, c'est qu'il a envie de toujours comprendre tout, mais tous les détails de l'opération de Dieu pour qu'il nous capable de choisir, de décider si pas nous pourquoi ou nous pas pourquoi, si nous pouvons obéir ou nous pas pour obéir. Mais quand nous lisons ces textes, la femme lui obéit sans comprendre, et lui suit à la lettre les instructions de l'homme de Dieu. Et voilà ce qui est important ici, et obéir sans poser des questions. Et il rentre à la maison, il recueille tous les vases vides qu'il fait de recevoir de la part des voisins, et il fait d'étaler certainement dans la maison. Et ensuite, dans ce vase qui tient un peu de l'huile, il commence à verser. Il verse. Et encore verse de l'huile dans les vases. Et à chaque fois qu'un vase est rempli, il peut mettre de côté, il demande aux enfants, donne-moi un autre. Et ses amis, quelque chose qu'il n'est pas arrivé à comprendre, c'est que pendant qu'il peut verser peu de l'huile, mais de l'huile encore peut couler pour remplir des vases et des vases et des vases. Le miracle se produit devant ses yeux, le miracle de Dieu, c'est Dieu qui appelle ce monde à l'existence. C'est ce Dieu qui peut remplir ces vases. Autant de vases qui sont disponibles, autant d'huile pour remplir eux. Et lorsque tous les vases de la maison finissent d'épuiser, on est plié dans encore vase, l'huile s'arrête. Et peut-être, moi ici, imagine cette femme et puis demande aux enfants, donne-moi d'autres vases. Mais il n'y avait plus. L'huile s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Besoin encore rempli, besoin encore d'huile. Laisse-nous le voir, le prophète. Peut-être l'huile est capable de dire nous, maintenant, comment faire pour qu'il y ait de l'huile capable de continuer à couler et nous capable de remplir d'autres vases si nous gagnons. Effectivement, au final, voir le prophète. Et le prophète, pour dire maintenant, au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Il y a une très belle leçon encore. Quand l'huile arrête de couler, dis-nous quelque chose. Le Dieu qui nous servit, c'est un Dieu qui reste toujours le gérant de la vie. Le gérant, l'administrateur des biens qu'il place entre nos mains. C'est pas un Dieu qui
aller vers l'excès, vers le gaspillage. Lorsqu'il n'y avait plus de vase, tout s'arrête. Donc, c'est Dieu qui donnait, il donne selon la mesure de nous la foi. La foi pour dépendre de nos actions. Il entend les instructions du prophète de Dieu et il finit à le demande. Pas en petit nombre, mais il finit ramasse autant de vases. Et Dieu donne nous selon l'effort qu'il nous fournit. Cette femme, passivement, si Nathan, qui vient de vase, il finit aller, il finit à l'enrôler. Et aussi, Dieu donne nous selon la capacité qu'il nous est capable de recevoir. Autant de vases qui tiennent là, autant de vases Dieu remplit. Quand le vase finit, il n'y a plus d'autres, l'huile s'arrête. C'est là que des fois, il y a un regret dans la vie. C'est qu'il nous pas fini fournir assez d'efforts, nous pas fini assez la foi. Pourquoi? Et nous arrête la même. C'est là qu'on a un graissement des dents souvent dans la vie. Dieu, il est un économe. Il enseigne nous la gestion. Il est un économe fidèle. Et ce principe, il est appliqué dans la vie et pour éviter le gaspillage. Chers amis, j'ai envie de dire ceci avec ceux qui écoutent moi. Les instructions que Dieu donnait. Et ce matin, je suis capable envie plaigner, dire que je peine assez pour me capable vivre à l'aise dans la situation actuelle qu'il ne peut vivre. Mais Dieu dit moi, il a besoin de personnes telles qu'Élisée pour être capable d'envoyer vers des hommes, des femmes, des familles qui peuvent vivre un drame dans la vie, pendant que moi, je peux vivre à l'aise. Il y a des personnes qui peuvent lutter avec la maladie, qui le médecin peut baisser les bras, pas capable de faire non. Et des personnes qui assistent ces gens de la famille, ces êtres aimés, et morts à petit feu, sont capables de faire quelque chose. C'est un drame. D'autres, je peux lutter avec votre mariage. D'autres, je peux lutter avec, comme on dit au départ, des personnes qui peuvent faire face à la drogue dans votre vie, qui peuvent détruire votre foyer aussi. Même situation adultère qui est présente. Pendant qu'il m'opère être dans mon aise, pour être capable de vivre mieux. Mais il y a d'autres qui peuvent vivre un drame humain, saignant et prégnant, que Dieu peut dire envie de dire moi, quitte mon confort, amène la vie de sacrifice, va vers ces personnes. Peut-être aussi, il y a envie de dire moi qui, mon besoin vient un économe, mon besoin est un robinet, l'homme finance, pour être capable de gérer les choses d'après le besoin présent, pas d'un rêve qui me fait envie, d'un rêve meilleur pour la situation actuelle. Chers amis, j'ai envie aussi de dire que même si la situation est difficile, avec le peu que cette femme avait, ce peu qu'il tient dans la case, quand le prophète finit de dire qu'est-ce qu'il tient? Un peu d'huile. Dieu prend ce peu d'huile, il est capable, il fait multiplier. Il fait capable de remplir autant de vases qu'il tient. Tu es capable de faire la même chose pour toi. Qu'est-ce que tu es là chez toi? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quelle est ta capacité? Ce Dieu-là, c'est que tu peux mettre devant lui, il est capable de faire divine en abondance. Nous pas besoin de tout comprendre pour nous capables de faire confiance, bon Dieu. Ce bon Dieu qui nous servit là, il y a un bon Dieu grand, il est capable de transformer la souffrance de la vie en joie. Là, quand cette femme qui pensait depuis perdre ses enfants, Dieu met ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Un chapitre qui est capable de faire des sautes de joie, de savoir que désormais, ses enfants pour avec lui. Ses enfants pour continuer à être à ses côtés. Et ils sont capables de vivre de ce qui restait après qu'ils ont fini répondre aux nos toujours ben besoin, je ben l'autre. Chers amis, c'est ce Dieu-là qui m'a envie d'inviter à découvrir
aujourd'hui. C'est ce Dieu qui m'a envie de faire confiance. L'obéissance lui précède à l'exaucement de la prière. Cessez de mettre notre priorité en avant, de taper tous les potes, de chercher, de mettre toutes les ressources qui nous capables de venir, et en dernier recours, nous rôle bon Dieu. Mais apprendre à chercher l'Éternel, faire une priorité de la vie, et exécuter comment être capable de transformer nos situations dramatiques comme elles étaient en quelque chose de positif. Le Dieu qui fait la promesse qu'il n'est pas avec nous, qu'il pourrait rester avec nous jusqu'à la fin. Que l'Éternel bénisse et que l'Éternel garde. Amen. On peut inviter maintenant à la cause de tété, nous coupons la tête et nous dire un mot de prière. Nous prions. Bon Père éternel, Père céleste, nous remercions toi de ce que tu es ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux. Certes, quand nous marchons avec toi, ça ne veut pas dire qu'il nous à l'abri de tout problème, qui jamais nous pas pour passer par l'épreuve dans la vie. Certains d'entre nous, papa, nous finissons comme un drame humain, un drame qui dépasse nous, que tu peux la solution, mais la solution se trouve auprès de toi. Papa, nous voudrions vivre avec autant d'aise, que nous pas besoin vraiment grandes choses, nous sommes capables de vivre mieux avec tous les conforts qui se montrent capables de nous. Mais tu peux dire nous aussi, papa, tu as besoin d'une personne comme Élisée. Pas seulement dire, laisse-nous prier, mais trouve des solutions d'accompagnement pour capable être présent dans la vie des gens. Papa, aide-nous pour nous capables aussi ouvrir nos légers, comprendre qu'il y a des personnes qui sont dans une situation plus difficile que nous. Des personnes qui peuvent les jours dans notre vie. Des personnes qui ne connaissent pas pour taper. Montre, Seigneur, chemin qui amène vers toi. Que tu es capable, même si dans l'assemblée d'adorateurs, nous sommes capables d'une oreille attentive qu'il a, sachant qu'il y a des personnes qui sont capables d'accompagner, qui sont capables d'aider, qui peuvent amener vers l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu capable oriente les regards de ces gens vers toi, papa. Nous remercions toi de ce qui t'entend de nous. Fais de nous des hommes sensibles et qui nous capables d'apporter la joie, là que le péché finit ternir ton image, apporte la joie et la bénédiction, là que nous avons manque et qui nous capables de relever les personnes de la boue que tu étais pour capable faire capable partie de de ce glorieux programme que tu as dont nous emmené avec toi pour vivre dans l'éternité. Merci de tous ceux qui entendent la prière. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard what tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power.